petite fille gâtée, on peut dire ça, parce que j'ai grandi entourée de 3 femmes, ma grand-mère, ma mère et ma marraine, qui m'ont vraiment comblée d'amour et d'attention. Alors, je pense que comme toutes les petites filles, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air. Je voulais travailler dans le luxe, la mode, la beauté. Et ça ne s'est pas fait, mais on va dire que la vie m'a apporté autre chose. Voilà. Parce que je suis aujourd'hui une femme gâtée. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. J'ai fait toutes mes études dans le domaine de la biologie, de l'analyse biologique et biochimie, et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine parce que je suis une commerciale. Je suis une commerciale née, je pense, parce que je suis capable de vous vendre tout ce qui me plaît. Si j'aime ma coiffeuse, vous irez chez ma coiffeuse. Si j'aime ma maquilleuse, vous irez chez ma maquilleuse. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un métier assez particulier, le recouvrement de créances. Et c'est un métier qui me plaît parce que, pour moi, en fait, chaque entretien avec un client, pourtant il nous doit de l'argent, c'est comme une pièce de théâtre. Voilà. Parce que à chaque fois, il va falloir l'écouter, il va falloir comprendre ses besoins. Et là, franchement, ça a été un métier dans lequel je me suis beaucoup éclatée et que j'exerce depuis de très longues années. Non seulement je l'exerce, mais j'ai aussi la mission de le transmettre. Et donc, j'ai voulu en cela former des jeunes à ce métier qui pourrait paraître au départ plutôt rédhibitoire. C'est des gens qui doivent de l'argent, qui ont des problèmes, mais en fait, si on le prend comme un service, si on le prend comme apporter une solution à quelqu'un qui a un problème, eh bien à ce moment-là, c'est un autre métier. Dans ce métier, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Quand je commence mes sessions de formation, je dis à mes étudiants que à chaque fois, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a 3 coups de bâton, 1, 2, 3. Le rideau s'ouvre et c'est l'entretien. Et là, on va rentrer dans la vie de quelqu'un et on va l'écouter et on va trouver ensemble une solution. Et on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'aura pas trouvé cette solution avec la personne, parce que on a en face de nous, on peut avoir des gens qui ont répondu au chant des sirènes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de drames. Et on a vu ces dernières années des choses plutôt dramatiques se passer. Et la situation actuelle, en plus, n'a pas arrangé cela. Voilà. Voilà, une pièce de théâtre, je voudrais dire, chaque entretien. Le Zonta, en fait, est né en 1919. C'est le plus vieux club service de femmes au monde, sauf que on n'est pas que des femmes, on est des femmes et des hommes aujourd'hui. Le Zonta a pour mission d'améliorer les conditions des femmes par l'autonomisation. J'ai pensé pendant longtemps que j'allais pas pouvoir dire ce mot, autonomisation, mais effectivement leur permettre par l'activité d'être autonome et par cela de pouvoir être, on va dire, de pouvoir avoir l'égalité. On parle d'égalité, ce n'est pas uniquement au niveau des revenus, c'est l'égalité aussi, c'est-à-dire la capacité de vivre sa vie, vivre ses rêves. Et bien sûr, on va parler de violences faites aux femmes, et donc de pouvoir, par l'activité, pouvoir justement répondre à ses besoins, élever sa famille et ne pas forcément rester sous le joug de son bourreau. Alors, le Zonta, c'est effectivement la lutte contre les mariages précoces, la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi, comme on a parlé d'autonomisation, ce sont des bourses qui permettent à des jeunes femmes qui font des études dans le domaine de l'aéronautique, des nouvelles technologies,
de pouvoir poursuivre leurs études. C'est toutes sortes de domaines pour lesquels le Zonta International investit des millions de dollars pour pouvoir rescolariser. C'est Madagascar, par exemple, les petites mamans, hein, c'est connu. Certaines jeunes filles, après leur grossesse, le Zonta, par l'aide à la rescolarisation, leur permet de reprendre leurs études et justement toujours poursuivre dans l'autonomisation. Voilà. Alors, je fais un clin d'œil à Maître Evelyne Democrite, membre fondateur du Zonta en Guadeloupe en 2004, parce que c'est elle qui m'a emmenée au Japon, dans un congrès international, et là vous vous retrouvez avec des milliers de femmes du monde entier qui ont pour mission justement d'améliorer les conditions des femmes, et là vous vous rendez compte qu'en Guadeloupe, le Petit Papillon, il y a un club, et c'est donc pour cela que j'ai pris la responsabilité, et donc je suis présidente du club depuis 2018. Nous avons deux grandes dates, et il y en a une qui ne va pas tarder c'est le 25 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, où nous avons deux grandes actions. Le 25 novembre, en règle générale, il y a une stèle dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes à la Jaille, et en partenariat donc avec la ville de Bémao qui nous soutient énormément. Nous avons un dépôt de gerbes et nous avons aussi ce que nous appelons un débat-tour, c'est-à-dire que nous allons de commune en commune apporter la parole, apporter l'information pour permettre aux femmes qui seraient victimes ou aux personnes qui savent qu'il y a des femmes qui sont victimes, leur permettre de savoir quels sont les dispositifs qui existent, ceci en partenariat avec le procureur de la République, avec les associations de défense, avec une psychanalyste, avec des représentants de la gendarmerie. Voilà. On amène l'information et surtout, effectivement, on permet aux personnes de savoir où se diriger, puisqu'il y a des associations qui, elles, sont déjà ancrées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le 8 mars, donc notre deuxième temps fort, nous faisons des débats où nous mettons en avant des femmes d'exception. Je citerai par exemple Hélène Migerel, qui est une femme d'exception, hein, qui est une femme qui travaille sur la culture guadeloupéenne, sur les messes et l'habitude de la Guadeloupe, qui a cherché à comprendre en fait comment notre peuple a évolué dans le temps et pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, par exemple. Alors, déjà, un très beau projet pour la Guadeloupe. Je souhaite ouvrir une maison pour les femmes, une maison de la femme. Il y en a une c'est le docteur Gada Atemgenzer qui a ouvert une maison des femmes à Saint-Denis. Et je trouve que ce projet est magnifique parce que c'est la possibilité de mettre à disposition gratuitement des médecins, des psychologues, toutes sortes de corps de métier qui permettraient à certaines femmes de s'épanouir et de vivre mieux leur vie aujourd'hui. Ça, c'est un de mes projets. On s'en est parlé tout à l'heure. J'essaie de porter les créations de la Guadeloupe. Je suis habillée par une créatrice de la Guadeloupe. Donc, au maximum, j'essaie de faire vivre les femmes qui produisent en Guadeloupe. Et surtout, j'ai pour projet de mettre en avant justement le Made by Artisan Guadeloupe. Donc ça c'est un autre projet. Donc et sillonner le monde parce que je suis une grande voyageuse. J'adore voyager et donc c'est parfait parce que faisant partie d'un groupe international, hein, on peut revenir sur le Zonta rapidement. C'est quand même 62 pays et plus de 1100 clubs.
pratiquement 25 000 adhérents. Donc, j'aurai l'occasion de continuer aussi à voyager et à découvrir d'autres femmes qui font des choses pour leur pays. Mon moteur dans la vie. Ben, je crois que j'aime les gens. Voilà. Mes amis pourront le dire, mon téléphone est sur ma table de chevet et elles savent qu'elles peuvent appeler à minuit, à 1h, à 2h, 3h du matin, quelle que soit l'heure du jour, le jour, la nuit. J'aime aider, j'aime les gens. Voilà. J'aime les gens, mais j'aime aussi être en contact avec les gens. Et voilà, c'est ça mon moteur. J'aime les gens. Oh, mes enfants. J'ai trois garçons. Et j'ai une relation extrêmement privilégiée avec eux. On va dire que j'ai une telle intimité. On sait quand c'est maman, mais je suis aussi la grande amie. On aime danser, on aime s'amuser. Franchement, ça c'est une très très grande fierté. Mes 3 garçons, ma famille. Ma famille, mais pas uniquement mon mari et mes enfants. Ma famille élargie parce que on vient de la Dominique. Mes grands-parents sont arrivés ici il y a à peu près 80 ans, même plus, hein, compte tenu de l'âge de mes tantes. Donc on est une toute petite partie des Dominicains qui vivent en Guadeloupe. Et ma mission, c'est justement d'animer cette famille, donc de faire des rencontres, quand il y avait les confinements, de faire le Zoom familial à ce moment-là, donc les Allemands, les Américains, les Saint-Martinois, les Canadiens, les Guadeloupéens, les Français de tous bords, réunis autour d'un Zoom familial pour se voir et se connaître. La particularité de la Dominique, c'est que comme, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'emplois sur place, donc les Dominicains sont éparpillés dans le monde entier. Et je pense que c'est aussi ça ma culture, c'est que mon pays, c'est le monde, en fait. Voilà. À savoir que je suis bien partout. Quel que soit l'endroit où vous allez me mettre, je vais être bien. En Dominique, en fait, on n'a plus beaucoup de gens qui sont... les anciens partent petit à petit et les jeunes sont beaucoup en Angleterre, mais vous en trouvez aux États-Unis, vous en trouvez dans toutes les îles de la Caraïbe, vous en trouvez en Espagne, vous en trouvez en Suisse, vous en trouvez partout. Voilà. Et c'est assez marrant parce que quand je viens en métropole très rapidement, qu'on rencontre les gens de la métropole, c'est assez rigolo parce qu'ils vous disent « T'es venu juste pour ça? T'es venu juste pour la réunion ?» Mais oui, on vient juste pour la réunion parce que nous, quand on a quelque chose à faire, on prend le premier avion et puis on y va. Et puis, si c'est au Japon, on va aller au Japon. Si c'est normal, la dernière convention devait se passer avant le Covid à Los Angeles, on va y aller. La prochaine, ça va être en Allemagne, on va y aller. Et puis voilà, on n'a pas de problème. Alors, je vais employer le mot amour. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup. Aimer. Aimer son prochain, aimer l'autre, l'amour. Voilà, ça c'est une valeur parce que par amour, on va tendre la main à l'autre. Par amour pour son prochain, par amour pour... voilà. C'est ça ma valeur. C'est aimer. Eh bien, justement, une belle dame, on va dire que c'est une femme qui est généreuse, mais je vais revenir à mon amour et dire que c'est une femme qui distribue de l'amour autour d'elle et qui aide son prochain. C'est ça une belle dame.